Bonjour, je suis Frédéric Bastien, candidat à la chefferie du Parti québécois. Permettez-moi aujourd'hui de mettre mon chapeau d'historien pour discuter d'une question dont on discute beaucoup, c'est-à-dire le racisme systémique, le racisme au Québec, au Canada et aux États-Unis. Mon but aujourd'hui, ça va être de vous donner un très court d'histoire sur les relations raciales au Québec, au Canada versus les États-Unis. Alors, prenez des notes, il va y avoir un examen à la fin. Alors, s'il y a une chose qui différencie fondamentalement d'une part les États-Unis et d'autre part le Québec et le Canada, c'est précisément la question des relations raciales avec la communauté noire. Et là-dessus, je dois le dire, s'il y a quelque chose qui est commun au Canada anglais et au Québec, c'est bel et bien cette réalité des relations beaucoup plus harmonieuses qui ont eu lieu entre les Blancs et les Noirs au Canada et au Québec versus l'histoire des États-Unis. Alors d'abord, on va noter, ou je vais vous expliquer qu'il y a eu 12 millions d'Africains qui ont été capturés sur environ 3 siècles, capturés comme esclaves, donc environ du 16e au 19e siècle, qui ont été amenés dans les Amériques pour travailler comme esclaves. Alors de ces 12 millions, il y a eu en Nouvelle-France et dans le Canada britannique, colonial britannique, 1400 de ces 12 millions d'esclaves noirs qui sont venus dans les Amériques, qui se sont ramassés chez nous. Donc, ça constitue 0,01% du total d'esclaves qui sont venus d'Afrique jusqu'aux Amériques, jusqu'au Nouveau Monde. Le Canada n'a jamais été une société esclavagiste, même s'il est vrai qu'il y avait quelques esclaves chez nous. Les grands pays esclavagistes étaient le Brésil, les îles des Antilles et aussi le sud des États-Unis. L'esclavage au Canada a été aboli bien avant l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Et justement, quand l'esclavage a été aboli au Canada au début du 19e siècle, eh bien, il y a de plus en plus d'esclaves noirs américains qui ont commencé à se sauver au Canada, sachant qu'en atteignant les frontières de notre pays, eh bien, ils seraient libres. En fait, dans les années qui ont précédé la guerre civile américaine, il y a des dizaines de milliers d'esclaves en fuite qui sont venus chez nous. Il y a un célèbre roman qui a été écrit à cette époque par l'écrivaine américaine Harriet Beecher Stowe, qui s'appelle La case de l'oncle Tom, qui raconte l'histoire dramatique et tragique d'un certain nombre d'esclaves américains, dont certains vont quand même réussir à s'en tirer. Comment? En se sauvant à Montréal. Et le roman se termine avec un groupe d'esclaves en fuite qui arrive dans la métropole québécoise. Durant la guerre civile américaine, il y a des dizaines de milliers de Québécois et de Canadiens anglais qui se sont joints aux armées de l'Union pour combattre l'esclavage. Les gens détestaient l'esclavage au Canada et au Québec. Et parmi ces volontaires, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'enrôler, parmi ces volontaires, on compte notamment Calixa Lavallée, l'auteur de notre hymne national, qui s'est battu contre l'esclavage dans un régiment du Rhode Island. Et par la suite, il est rentré au Québec et il a écrit notre hymne national au Canada. Après la guerre civile américaine, les États du Sud ont mis sur pied un système de ségrégation raciale tout à fait dramatique, tout à fait méprisable, qui a mené, entre autres, au lynchage de 4075 personnes, dont la grande majorité étaient des Noirs. Pour toutes sortes de raisons, des foules de Blancs en colère arrêtaient des Noirs et ils étaient exécutés séance tenante. Tout ça, ça s'est prolongé jusqu'aux années 1950.
Pour la même période, au Canada, il y a eu un seul lynchage qui a eu lieu en Colombie-Britannique et la victime était un Indien du nom de Louis Sam. Alors, Louis Sam vivait tout juste sur la frontière entre le Canada et les États-Unis, du côté canadien, et il a été soupçonné d'avoir commis un meurtre du côté américain de la frontière. Alors, les États-Unis ont fait une demande d'extradition et Louis Sam a été arrêté par 2 agents de la GRC. Mais avant même qu'il se passe autre chose, il y a un groupe de cavaliers masqués qui ont traversé du côté canadien, qui ont neutralisé les agents de la police montée et qui ont arrêté Louis Sam et qui l'ont pendu séance tenante. Donc, le seul lynchage à jamais avoir eu lieu au Canada a été perpétré par des Américains. Un autre exemple, à mon sens, qu'il ne faut pas oublier, c'est l'histoire du joueur de baseball Jackie Robinson. Alors, Jackie Robinson, au milieu des années 40, vivait lui aussi, comme tant d'autres Noirs américains, sous le régime de la ségrégation raciale. Alors, des toilettes pour les Noirs, on devait céder sa place pour les Noirs dans l'autobus, il se faisait refuser des chambres d'hôtel, etc. Et là, il est venu jouer pour les Royaux à Montréal pendant 1 an, qui était le club-école des Dodgers. Et au dire de la femme de M. Robinson, Rachel, leur séjour au Québec a été presque paradisiaque. Alors, les gens acclamaient Jackie Robinson, ils habitaient sur la rue Gaspé à Montréal, les voisins étaient très avenants, ils n'ont eu aucun problème pour se trouver un logement, ils n'ont eu aucun problème dans les transports en commun. Rachel était enceinte de leur premier enfant, les gens sont venus leur donner des jouets, les voisins étaient d'une gentillesse exemplaire avec les Robinson. Alors, comme on le voit, c'est un contraste tout à fait frappant avec la situation que vivaient les Noirs américains. Donc, en ce qui a trait au Québec, au Canada versus les États-Unis, moi je dis pas d'amalgame. On ne peut pas plaquer sur le Québec, sur le Canada, l'histoire tout à fait malheureuse des États-Unis en matière de relations raciales. Maintenant, on va passer à la période d'examen. Je vous l'avais dit, il y allait avoir un examen. Combien de Noirs ont été lynchés au Québec? La réponse, c'est 0. Alors, si vous aimez mes idées, je vous invite à visiter mon site à bastienpq.com et à prendre votre carte du Parti québécois et à signer mon bulletin de candidature. Je dois ramasser 2000 signatures d'ici le 26 juin. Merci.